C'est juste moi et les gars du coin ici sur le bateau. Allons pêcher du poisson, hein les gars? Pas besoin du caca, juste des tripes. Ça a l'air correct. Et les gars, on vient juste d'atterrir au magnifique Fidji. Et on va vivre une aventure de dingue, mec. Mais ce n'est pas tout, les gars. J'ai un plan. Je souhaite vraiment vous emmener avec moi durant ce voyage. Et aussi redonner quelque chose au Fidji. J'ai une idée. Je ne vais pas tout révéler, mais vous devez voir la fin de cette vidéo. Je reviens au début, là où tout a commencé. Quelle aventure! Allons-y. On y va, allons-y. Très bien les gars, on est à l'aéroport en ce moment. Vous pouvez voir qu'on a notre sac GoPro juste ici. On s'apprête à vivre une aventure de dingue, les gars. J'essaie de parler doucement parce qu'en fait, j'ai vraiment peur de parler en public. Donc comme vous le savez, d'habitude c'est juste vous et moi. Mais là, on est à l'aéroport et on s'apprête à partir pour un endroit de dingue. On va au GoPro Creator Summit. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Vous venez avec moi. Tout ça n'est pas possible sans vous. C'est grâce à vous que tout ça est possible. On a été sélectionné avec un petit groupe de personnes pour partir au Fidji et créer du contenu GoPro avec l'équipe là-bas et toutes les personnes qui dirigent GoPro. Et oui, ça va être génial. Je vous retrouve dans l'avion. On va descendre là-bas ensemble. Salut les gars! On vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel. On vient de recevoir ces noix de coco juste ici. Vous pouvez voir qu'il y a GoPro gravé dessus, c'est dingue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer un peu. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je crois qu'il est assez tard en ce moment. Il doit être autour de 9h30, donc on va sûrement aller se coucher. Et puis plus tard, il va falloir se lever super tôt demain. On a une journée de dingue qui nous attend. Je crois que je vais aller surfer avec de nouveaux amis. Regardez ça, on a un lit immense. Vous pouvez le voir juste là. Il n'y a qu'une chose à faire quand nous sommes seuls ici. Je ne comprends pas comment il peut être 23h et que j'ai encore autant d'énergie alors que je dois me lever à 5h demain pour aller surfer. Mon Dieu! Je viens de prendre une douche et je me sens très fatigué. On commence à tomber de fatigue. Mais laissez-moi dire que c'est un peu mieux que la fichue falaise, les plages désertes et les satanées grottes à chauves-souris dans lesquelles j'ai dormi ces derniers épisodes. Nous sommes dans ce paradis qu'est les Fidji. Je ne sais même pas ce qu'il y a autour de moi en ce moment parce qu'on est arrivé de nuit. Vous allez venir avec moi demain. Ça va être une journée de dingue. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on se retrouve là-bas. Ça va être génial. Bonjour à vous tous. C'est le premier jour GoPro du Creator Summer et je me réveille avec cette vue absolument dingue. Les gars, regardez comme c'est incroyable. Des palmiers, de l'eau cristalline, ces bateaux et des poissons qui nagent autour. Je suis à fond. On va surfer les gars. Je suis super excité. Direction le récif. Salut mon frère, ça va? Bien frère, tout va bien. Parfait car je vais prendre ma planche. J'ai encore 2 planches ici, enfin 3 planches de plus. Très bien les gars. Je pourrais juste mourir en l'air et mes parents mourront aussi, jusqu'au bout du monde. Si j'affronte les vents, alors je m'émerveille. Très bien, on a déjà bien avancé en bateau. On a environ 1 heure jusqu'à Fidji. Derrière, il y a des restaurants. Toute l'équipe GoPro est à bord. Dites bonjour. Salut! On a l'équipe ici. On se prépare tous. On va aller dans l'eau. Avec un peu de chance, on va avoir des vagues de folie. Il y a des créateurs super talentueux avec nous. Ça va être dingue. On se retrouve dans l'eau. Allons-y. Très bien, allons-y. Je viens de faire un petit surf matinal. Toute l'équipe est sous le bateau en ce moment. Ils se baladent juste en dessous, ici.
On rentre tranquillement, on va manger un morceau. Et ensuite, je ne sais pas trop ce qui va se passer. On y va un peu à l'arrache. Donc, ouais, allons-y. C'est vraiment dingue ici en ce moment, les gars. Oh mon Dieu. Regardez ça. On a droit à l'accueil Boula Boula de GoPro. Je pense qu'il y a un accueil de bienvenue en cours. Allons-y, mon frère. Allons-y, la planche de surf dans une main, la noix de coco dans l'autre. Regarde ça. Allons-y, santé. Allons-y. C'est génial, les gars, non? C'est vraiment fou que GoPro ait organisé tout ça pour nous en ce moment. Siroter des noix de coco au paradis, c'est autre chose que de survivre sur des îles. Ça, c'est sûr. Mais bon, je vais en profiter. Cette noix de coco n'a jamais été aussi sucrée. Mon Dieu, mec, regarde ça. On a toute l'équipe GoPro autour de nous. On a tout le monde sur la plage ici en ce moment, les gars. Et vos gars qui atterrissent en parachute sur l'île où on est. C'est vraiment fou, mec. On vit actuellement un scénario de survie avec tous les créateurs et l'équipe GoPro. C'est complètement dingue. Allons-y, regarde-les arriver. Ils viennent de sauter d'un avion de là-haut. C'est tellement emblématique. Regarde ça. Oh mon Dieu, mec. Quoi? C'est tellement iconique. On vient de nous appeler. On se dirige vers cet hélicoptère au bout de ce quai. On va s'envoler dans les airs avec cet hélicoptère. Et je vais même demander au capitaine si je peux ouvrir les portes et sauter dehors. Je ne sais pas si ce sera possible, mais on va tenter le coup quand même. Vous savez comment ça se passe. Ça va être épique, les gars. Ça va être dingue. Allons-y. Allons-y. Très bien, les gars, on a toute l'équipe du GoPro Creator Summit là-bas. Et les gars du coin viennent de m'inviter sur le bateau. Où est-ce qu'on va, mon frère? On va t'emmener faire de la pêche sous-marine là-bas. Pêche sous-marine? D'accord, personne d'autre ne la pratique sur le bateau. Alors on va faire de la pêche sous-marine, mon frère. Oui, Qu'est-ce qu'on va aller chasser? juste là, avec quoi? Quoi? Peut-être quelques-uns? Un peu de thon rouge. Thon rouge. Thon rouge. Carangue géante. Carangue géante. Ou du maquereau espagnol. Maquereau espagnol. On saute à l'eau pour voir si on attrape des poissons, peut-être pour le déjeuner, les gars. Allons-y, je suis seul avec les gars du coin sur le bateau. On va attraper du poisson, les gars? On va pêcher. Ils m'ont dit de m'équiper. On saute dans l'eau, il y a du récif frangeant par ici. Ça a l'air fou, les gars. Vous savez, on va sauter à l'eau et voir ce qu'on peut trouver. Première fois que je fais de la pêche sous-marine à BG. À l'eau, bébé. Allons-y. D'accord, les gars. Après avoir plongé au large, il n'y avait pas grand-chose. Alors les gars du bateau m'ont déposé sur une île où une légende locale, Tim, est venu vers moi en courant. Il s'est présenté et il était vraiment super excité. Il voulait m'emmener faire de la pêche sous-marine. Il a vu que j'avais mon fusil. Alors je lui ai posé quelques questions, moi, les gars, et en gros, ça s'est passé comme ça.
C'est le meilleur endroit pour pêcher dans l'océan. Juste là, c'est ça. Yo-ho! Yo, allons-y les gars, allons-y, allons-y. Yo. Très bien les gars, on vient juste d'atterrir sur l'île et on a le poisson et la légende juste là-haut. Nous allons commencer à nettoyer ces poissons. Regardez ça juste ici. Vous pouvez voir que c'est le gros cabillaud que Timbo a harponné. Et puis vous avez ceci ici. Superbe truite de corail ici. Voilà un poisson licorne. Vous vous rappelez peut-être que j'en ai harponné en Indonésie. C'est vraiment délicieux à manger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la nettoyer. Comment vas-tu nettoyer ça? On va la nettoyer ici, sur la plage. Sur la plage, on installe tout ça. Feuille de palmier juste ici. Tu vas le poser sur la feuille de palmier. Ouais, Tu vas l'éplucher ou juste les vider? je vais juste les vider, juste les vider. Je gratte d'abord, je gratte l'intérieur. Tu enlèves aussi les écailles. Tu les cailles et tu les vides. Peuvent-ils avoir une intoxication comme la ciguatera? Tu sais ce que c'est? Ouais. Est-ce que cela donne la ciguatera ici? Mais pas maintenant. Pas maintenant. Oui, il y a une saison. Il y a une saison pour eux. C'est quand la saison? Probablement vers, je pense, le mois prochain. D'accord. D'habitude, c'est le gros. Moi seulement le gros. Celui-là a la ciguatera. Tu es déjà tombé malade à cause de ça? Non, jamais. Nous écaillons ce poisson. Regarde ça. Hop là. Voilà, regarde ça. Voilà les entrailles. Juste là. Ça juste là, c'est prêt pour le barbecue. Une superbe mérou corallien. Voilà. Ça y est, il y en a une de nettoyée. Voilà les entrailles. Les entrailles. Le poisson licorne. Celui-ci est vraiment bon au barbecue, mec. Ouais. Ça sent assez mauvais. Assez puant. Ce poisson sent mauvais, n'est-ce pas? Ouais, il sent vraiment mauvais. En fait, il y a une différence dans l'odeur des poissons, les gars, entre les poissons qui sont végétariens, évidemment ceux qui sont carnivores, et qui chassent d'autres poissons appâts et tout ça. Donc les poissons végétariens, ils sentent vraiment fort. Regardez celui-ci. Il pue déjà. Il y a beaucoup de graisse à l'intérieur. Beaucoup de graisse à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le caca. Ouais. D'accord. Donc tu retires tous les excréments et ensuite tu manges toutes les tripes. Ouais. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ne mange pas le caca. Ne mange pas le caca. Mange les tripes. Ne mange pas le caca, seulement les tripes. Ça a l'air juste, hein? On vient d'éviscérer et d'écailler le poisson. Je vais juste le rincer dans cette eau ici. N'en fais pas trop. Merci beaucoup GoPro.
C'est grâce à toi que je suis ici en ce moment. On a tous poissons ici. On a les gars du coin qui les nettoient. Hein. C'est trop bien, frère, non? Ce poisson nageait il y a quoi? Une demi-heure. Ouais, Tu vas le manger ce soir au dîner. ça va finir dans mon ventre. Ouais, ça va être dans ton ventre dans 1 heure. Vous n'avez aucune idée à quel point c'est bon. C'est vraiment incroyable. C'est pour ça qu'on le fait. Cette légende ignorait que j'étais youtubeur. Je lui ai dit que j'étais youtubeur. Il a demandé quel est le nom de ta chaîne. J'ai répondu Offshore Tales. Ouais mec, Et il m'a dit, tu crois? j'en ai vu quelques-uns, c'était génial. D'accord. Ouais, C'est génial les gars, hein, non? Vous n'avez même pas idée. Vous allez juste pêcher avec les locaux sur l'île en ce moment. Et puis tu reviens et tu découvres qu'il a regardé des vidéos. Et bientôt, tu vas toi aussi être dans une vidéo, mon frère. je le ferai mon frère. Merci beaucoup d'être venu. Allons-y frérot, c'est ça l'essentiel. Ouais mec. Oui, il s'agit de rencontres, d'expériences, de culture du bowl et de bons moments, frérot. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Salut les gars, le soleil vient de se coucher, il fait sombre. Je dois bientôt quitter l'île pour rejoindre l'équipe GoPro sur le continent, car notre mission ici ne dure qu'une journée. Mais on a cette véritable légende, Tim Timothy. Timothy. Timothy? Je lui ai demandé, c'est Timothy. Il a répondu qu'au Fidji, c'est Timothy. Mon nom est Timothy au Fidji. Timothy. Ici, il le prononce très différemment, les gars. Regardez tous les poissons qu'on a pêchés aujourd'hui. Je suis à fond. Tu dis ne pas manger beaucoup de poissons frais, ici. Oui, je mange surtout de la viande. Tu manges beaucoup de viande? Laquelle? Poulet et agneau. Poulet et agneau, c'est tout. Donc jamais de poisson frais. Pas de poisson frais. Donc je pense que les garçons sont plutôt contents d'avoir eu du poisson frais sur l'île. Tout le monde est très content. Tout le monde est content? Ce poisson est bon ou mauvais dans ta culture? Depuis quand n'as-tu pas pêché au harpon? Je pratique la pêche au harpon depuis l'enfance. D'accord. Alors ce poisson, c'est le poisson numéro 1. Poisson numéro 1 pour toi. Ça a été super au Fidji. D'accord. Quel âge avais-tu quand tu as débuté la pêche sous-marine? Probablement quand j'avais 15 ans. 15 ans. Oui, parce que j'ai beaucoup grandi à Soua. Donc, quand je suis retourné dans mon village pendant longtemps, j'ai recommencé à pêcher. Et j'ai pu parler. J'ai appris à pêcher tout seul. Tu as appris à pêcher seul? D'accord. C'est ça. Très bien les gars, vous l'avez entendu, une légende est parmi nous. Journée folle, dommage qu'on n'ait qu'une journée ensemble. Laissez un commentaire si vous pensez que je devrais revenir ou qu'on se retrouve à l'avenir pour pêcher au harpon ou autre. Alors, faisons-le mon pote. Allons-y. Merci beaucoup. Merci mon pote. Quelle aventure aujourd'hui. Allons-y. À ce moment-là, je ne savais pas à quel point ce poisson comptait pour eux et pour Tim. J'espère qu'ils ont apprécié, c'est le principal. On donne en retour, on part à l'aventure. C'est génial mec, ça me fait du bien. La semaine prochaine, on part pour une nouvelle aventure. Nouvelles îles, eau et défis. Ça va être fou, on se retrouve là-bas. Yehoo!